Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de plus près certaines méthodes d'analyse réseau, NetFlow, Syslog, et puis la mise en miroir de port. L'objectif, c'est de comprendre un peu mieux comment les pros surveillent et sécurisent les réseaux aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est comme avoir plusieurs outils, plusieurs angles de vue différents. On a les stats globales avec NetFlow, les messages d'alerte avec Syslog et l'inspection très fine avec la mise en miroir. C'est crucial vu la complexité actuelle. D'accord. Alors, commençons peut-être par NetFlow. Les sources disent qu'ils échantillonnent le trafic. Ça veut dire quoi concrètement? On rate pas des choses. Bonne question. L'échantillon large, c'est un compromis. C'est sûr. Mais l'avantage de NetFlow, c'est sa capacité à donner une vue d'ensemble, rapide. Qui parle à qui, les adresses IP source, destination, quel port, le volume de données aussi, paquet octet, et les protocoles. On voit souvent que TCP domine largement, parfois à plus de 84 comme mentionné, avec HTTP comme application numéro 1. Ah oui. Du coup, ça permet de repérer les grosses tendances, les anomalies de volume. Une soudaine hausse de trafic, par exemple, ça peut être un signe avant-coureur. Je vois. C'est un peu comme un tableau de bord général du réseau, quoi. Mais si NetFlow donne la carte, comment sait ce que les appareils eux-mêmes racontent leurs problèmes, leurs alertes? C'est là que Syslog entre en jeu, j'imagine. Exactement. Syslog, c'est le standard pour centraliser tous ces messages, les logs, qui viennent de partout. Serveurs, routeurs, firewall. Le gros avantage, c'est qu'on sépare bien la production du message, son stockage et son analyse. C'est vraiment le journal de bord centralisé. Indispensable pour la gestion, la sécu, et même après un incident, pour comprendre. Tout à fait. Pour les audits, la forensique, c'est central. Mais avec potentiellement des milliers de messages par seconde, comment on s'y retrouve? On n'est pas noyé? Syslog est structuré pour ça, justement. Chaque message a des infos de classification. D'abord, un code d'installation, la facility, qui dit d'où ça vient. Des sources donnent local 6 ou local 7 comme exemple, pour Cisco par exemple. D'accord. Et surtout, il y a un niveau de sévérité. Ça va de 0, urgence, jusqu'à 7, débogage. Ah ok. Et là, on peut filtrer. Si on garde que les niveaux 0 à 4, mettons, urgence à avertissement, on élimine tout le bruit et on voit direct les problèmes critiques, les alertes de sécurité importantes. Très clair. Ça permet de cibler, donc NetFlow pour les volumes, Syslog pour les événements système, et si on a besoin de voir dans les paquets, pour une analyse très pointue. La mise en miroir de port, c'est ça? Voilà. Là, on passe à une autre échelle. C'est une technique où on demande à un switch de copier tout le trafic d'un port, ou même de plusieurs ports, vers un port spécifique, une destination. Carrément tout. Oui, intégralement. C'est comme brancher une sonde directement sur le flux. Chez Cisco, on appelle ça span, ou airspan si la destination est sur un autre switch, plus loin sur le réseau. C'est très, très puissant pour le dépannage fin ou pour traquer des activités suspectes, très discrètes. Copier tout le trafic, ça a l'air super efficace, mais question sécurité, c'est pas un peu risqué si quelqu'un intercepte ce flux copié? Ah si, c'est le point sensible et c'est bien souligné. Ce flux miroir contient potentiellement des informations très confidentielles. C'est pourquoi en général on ne l'envoie pas vers un simple ordinateur. Le plus souvent, la destination c'est un équipement spécialisé, un IDS, un système de détection d'intrusion. D'accord. Et l'IDS, il fait quoi avec cette copie? Il bloque des choses? Non, justement. L'IDS analyse cette copie en temps réel. Il cherche des signatures d'attaque connues, des comportements anormaux définis par des règles. Mais comme il travaille sur une copie, il ne peut pas bloquer directement le trafic. Son rôle, c'est d'alerter. C'est une alarme très performante qui prévient les administrateurs. Ok, il sonne l'alarme, mais n'intervient pas directement sur le flux principal. C'est ça. Et une dernière petite question technique. Comment cet IDS, ou un outil comme Wireshark d'ailleurs, peut lire tout ce trafic qui, à la base, ne lui est pas destiné? Pour pouvoir voir ces paquets qui n'ont pas son adresse MAC ou IP comme destination, la carte réseau de l'IDS ou de l'outil d'analyse doit être configurée en mode promiscuité. Mode promiscuité. Oui. Dans ce mode, la carte réseau accepte et traite tous les paquets qu'elle voit passer sur le port, pas seulement ceux qui lui sont adressés. C'est ce qui permet à l'IDS d'avoir la vue complète pour son analyse. Fascinant. Donc, si on récapitule un peu tout ça. NetFlow, c'est la vue d'ensemble statistique pour les tendances, les volumes. Voilà. Syslog, c'est la collecte centralisée des messages importants des équipements pour la gestion, la sécurité, l'audit. Tout à fait. Et la mise en miroir de port, souvent avec un IDS en mode promiscuité, c'est pour l'inspection en profondeur, paquet par paquet. C'est une excellente synthèse. 3 approches vraiment complémentaires. Oui. La vraie force, en fait,
c'est souvent de les combiner. On détecte un pic suspect avec NetFlow, on va voir les logs syslog des machines concernées pour avoir du contexte, et si besoin, hop, on déclenche une capture via mise en miroir pour une analyse forensique très détaillée. C'est cette synergie qui donne une bonne visibilité aujourd'hui. D'accord. Ce qui amène peut-être à une dernière réflexion. Cette capacité à observer le réseau de manière si détaillée, c'est clairement essentiel pour la sécurité, pour la performance aussi. Mais comment les organisations arrivent-elles à trouver le juste équilibre entre ce besoin, tout à fait légitime, de surveiller, et d'un autre côté, le respect de la confidentialité des communications des utilisateurs? Hmm, c'est une question complexe, effectivement. Un vrai défi permanent. Une tension à méditer. Voilà, merci de nous avoir suivis pour cette analyse.